Bonjour à tous, bonjour mes amis les Verseaux, bienvenue sur votre guidance horoscope, taroscope pour le mois de juillet 2019. J'espère que vous allez bien. Bon, là j'ai un peu mal à la gorge, donc j'espère aussi que ça ira bien pour la vidéo au niveau de la qualité audio. Euh, alors, je précise avant de commencer que c'est vraiment un tirage général que j'ai effectué, des énergies donc, que je vais capter et que je vais essayer de vous transmettre et de vous traduire correctement. Donc c'est surtout important, vous voyez, que vous preniez ce qui fasse vraiment écho pour vous, que vous l'appliquiez tout simplement à votre situation et que vous laissiez porter par la résonance des mots en vous. Justement, pour aider un petit peu ce processus, je vais parler d'une manière très symbolique la plupart du temps, et j'ai utilisé pour ça le tarot de Marseille qui se prête bien au jeu des symboliques, mais qui en même temps fournit des réponses très poussées. Et vous pouvez utiliser cette guidance hein, s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire. Et d'ailleurs, je vous encourage fortement à le faire tout le temps en fait, que ce soit avec moi, avec qui que ce soit, pour d'autres même, euh, d'autres youtubeurs je veux dire. Vous pouvez regarder un tirage et regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que comme ça vous permettra d'avoir vraiment des informations très détaillées sur votre situation en recoupant les différents tirages. Voilà. Donc, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Non, j'oublie toujours. Bah, justement, c'est un tirage privé. Donc, si vous voulez une consultation privée pour approfondir votre situation, votre problématique, si vous avez des questions importantes qui vous taraudent en ce moment, voilà, je me propose de vous accompagner au travers un peu de l'inconnu et du monde de l'invisible pour obtenir des réponses. Donc vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires pour me contacter en bas de cette vidéo ou directement sur ma chaîne. Ok, c'est bon, on peut y aller. Alors, on va commencer par ces deux premières cartes qui vont nous parler de vous. Elles vont vous représenter vous actuellement, notamment au présent, donc en début de mois plutôt, les influences sur vous, ou plutôt non, ça sera après, mais la situation. Quelle est la situation que vous avez? Alors, on est sur le 9 de coupe et le 10 de denier. Voilà, il y en a partout. C'est pas mal. Il y en a partout, pardon, des coupes et des deniers. Alors, au final, donc on est sur des énergies mineures là. Euh, alors, il y a les arcanes les arcanes majeures décidément, et les arcanes mineures. Donc là, on est sur deux énergies mineures, mais deux énergies d'arcanes mineures qui sont très très fortes. Le 9 de coupe, il va nous indiquer que euh, il y a une certaine sérénité. Pour vous, moi j'entends une sérénité, un sentiment de, oui, de paix, de bien-être intérieur. Intérieur, vous vous sentez bien avec vous-même, je sens que vous vous sentez épanoui aussi. Et je précise que cette carte, c'est souvent, surtout avec vous-même, de toute façon, en plus, c'est la carte qui vous représente, puisque après, il y a le 10 de coupe, normalement, dans la numérologie, et lui, le 10 de coupe, vient parler d'harmonie aussi, de bien-être, de sécurité, mais dans le relationnel, vraiment dans le foyer, par exemple, et euh, dans les couples aussi, vous voyez. Là, le 8 de coupe, lui, il va surtout vous représenter... non, attendez, le 9. Attendez, 8 ou 9? Waouh. 5, 6, 7, 8, 9, oui. Oui, c'est bien ça. Donc le 9 de coupe, c'est ce que je disais, c'est la sérénité pour vous, l'épanouissement, avant tout, avec vous-même. Je sens aussi que émotionnellement, pour vous, il y aura des, des choses importantes qui vont arriver d'une grande intensité. En fait, je ressens vraiment une énergie là, émotionnelle intense. Des petites choses en fait qui peuvent transformer votre quotidien aussi. Voilà ce que j'entends. Comme si vous accueillez peut-être aussi un peu plus la vie et justement les cadeaux que la vie ont à vous offrir
mais les cadeaux simples en fait. On est sur la simplicité ici. Donc une joie de vivre, hein, une joie de vivre aussi en appréciant tout simplement avec gratitude ce que l'univers a à vous apporter ou ce que la vie, on peut le dire aussi comme ça, a à vous apporter. Et vous voyez la beauté un petit peu partout, j'ai le sentiment. Avec l'énergie en plus du 10 de denier, donc très belle carte aussi, le 10 de denier, cette carte elle indique, justement, on est sur le 10 là pour le coup, donc une sorte de stabilité, donc on est sur votre situation en plus, stabilité concrète dans la matière, donc peut-être stabilité matérielle aussi, financière ou autre, mais c'est un peu pareil, la complétude ou l'épanouissement total dans le domaine du concret. Du concret, donc de votre travail aussi, ça peut représenter aussi cet aspect-là. Une aisance. Une aisance, pour moi, c'est une aisance, c'est une sécurité aujourd'hui que vous avez dans votre vie. Euh, Et ça se ressent en fait, ça se ressent aussi bien donc dans le concret avec le 10 de denier que vous-même, personnellement, avec vous-même, dans votre épanouissement personnel, avec le 9 de coupe. Donc elles se marient bien ensemble en fait, toutes les deux. Donc pour résumer d'une manière très simple, en 2 mots, euh, vous avez une bonne situation quoi. Vous avez une bonne situation. En tout cas, c'est ce qui ressort, hein. Bien sûr, ça ne pourra pas forcément, comme je vous l'ai dit, parler à tout le monde, mais voilà les énergies que je capte pour vous dans un premier temps. Alors, on va découvrir ici qu'est-ce qui vous influence, qu'est-ce qui vous influencera. Alors, le 3 d'épée. Ouais, moi je ressens de la nouveauté surtout pour vous. La nouveauté et de la création. J'entends vraiment ça. Euh, Comme si, oui, vous aviez une nouvelle idée qui vous drive. Il y a quelque chose qui émerge dans votre conscience pour moi pour, pour opérer un changement dans votre vie. Mais là, avec ce 3 d'épée, j'ai le sentiment que c'est vous qui êtes à l'origine hein, de ce changement et de cette volonté aussi. Il y a la volonté pour vous et il y a une nouvelle idée qui arrive, hein. C'est le 3 d'épée, ça va représenter ça aussi. C'est donc le 3, donc la création. Euh, et oui, pour moi, c'est de nouvelles idées et l'envie peut-être d'aller vers autre chose ou de vous engager dans un nouveau projet. Cette carte, elle va parfois dire aussi que vous avez envie un petit peu comment dire, avoir l'envie de marcher en dehors des sentiers battus. Donc, c'est si vous voulez euh, faire les choses différemment. Voilà, je vous le traduis parce que moi j'ai entendu ça, mais sinon c'est faire les choses différemment. Une volonté de faire les choses différemment. Et aussi pour certains, vous êtes influencé parce que ça peut représenter des conflits avec autrui, cette carte, et justement la volonté de vouloir gérer et régler les conflits, euh, comment dire, trouver un juste milieu, vous voyez, un juste milieu tranché peut-être même que vous êtes l'arbitre. Euh, vous êtes l'arbitre dans une situation, c'est aussi possible, où on vous demande justement de prendre une décision, où vous-même vous vous dites qu'il y a un conflit et que vous voulez le régler, et donc vous vous sentez comme investi de cette mission, entre guillemets, de régler le conflit. Donc c'est en général un conflit dans lequel vous êtes impliqué, pour certains, mais ça peut aussi représenter, comme je vous dis, le rôle d'arbitre dans une situation. Donc là, je vous ai donné vraiment beaucoup d'informations, donc j'espère que ça résonnera pour vous, au moins dans tout ça, parce que c'est toutes les énergies que je ressens pour le coup avec cette carte. Il y en a vraiment beaucoup.
Ok. Alors, on va regarder ici votre passé récent. Donc, en général, c'est le mois de juin 2019, pour le coup. Qu'est-ce que vous avez traversé? Quelles sont les énergies que vous avez traversées et qui vous influencent ce mois-ci et en début de mois de juillet? Alors, la reine de bâton. La reine de bâton. Euh, justement, cette carte, c'est bien la continuité, ou plutôt ça explique bien ce que vous vivez et ce que vous vivrez ce mois-ci, puisqu'elle va nous indiquer qu'il y a eu davantage de stabilité dans votre vie. Davantage de stabilité, et vous êtes sûrement à l'origine, hein, de ces changements, parce que vous avez mis les efforts pour. C'est grâce à votre force intérieure, hein. C'est grâce à votre force intérieure que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez réussi à vous, durant le mois passé, donc, à vous affirmer et à obtenir. Pour moi, c'est obtenir ce que vous désiriez par vos actions, par vos efforts. Vous avez aussi trouvé certainement, hein, déjà des solutions ici, des solutions par rapport à vos problèmes du quotidien, souvent, puisque la reine de bâton va parler de la femme de foyer aussi. C'est la femme du foyer, mais bien sûr avec, comment dire, tout le respect qu'on lui doit, c'est-à-dire qui gère bien voilà, toute l'organisation familiale, qui peut aussi bien gérer. On n'est pas que dans le foyer d'ailleurs, on est aussi sur les affaires, hein, qui gère bien les affaires. Elle est ordonnée. Voilà, vous avez certainement remis de l'ordre dans votre vie, ou sur certains aspects de votre vie. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de stabilité aussi pour vous. Alors, on va découvrir ici l'avenir à court terme, donc à peu près milieu de mois. Qu'est-ce que vous allez traverser? Alors, on est sur l'énergie du pape, elle est un petit peu loin, je vous la montre. Le pape, une très belle carte, une arcane majeure. Alors, ce que vous avez traversé, pour moi, c'est... Alors, pour certains, vous allez recevoir de l'aide. Hein, vous allez recevoir de l'aide de l'extérieur, d'une personne importante, peut-être influente. Si on est dans le domaine du travail, c'est possible. Ça peut représenter par exemple un boss ou quelqu'un d'expérience qui vous apporte des solutions justement ou une aide. Cette carte du pape va aussi nous parler d'engagement symbolique. Donc, il y a la possibilité pour vous, avec cette carte, qu'il y ait un engagement professionnel ou aussi un engagement amoureux. Hein, le pape, voilà, quand on se marie, pour certains, on va à l'église, donc le pape va représenter l'union. L'union. Il apporte une bénédiction, le pape. Donc pour vous, il y a quelque chose de positif qui arrive. Pour certains, c'est vous qui pouvez être aussi représenté par le pape, donc c'est-à-dire que vous allez donner de bons conseils, hein, puisque vous savez, vous avez de l'expérience en fait, vous avez de l'expérience avec cette carte, et peut-être que il y a la notion de transmission avec ce pape. Donc vous allez aider certaines personnes. Vous voyez, je ne sais plus où, oui, ici, j'ai ressenti qu'il y avait peut-être le rôle d'arbitre. Donc là, on retrouve un peu cette notion qui peut s'appliquer à certains d'entre vous, donc c'est assez intéressant. Et sinon, la symbolique vraiment la plus importante, je dirais, du pape d'une manière générale, c'est cette notion d'engagement et de bénédiction. Hein. Donc une bénédiction qui arrive à vous, quelque chose de positif, un engagement avec quelqu'un ou avec quelque chose, pour un travail, pour... voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et j'ai le sentiment que déjà cette phase-là, ça apportera quand même un changement justement dans votre quotidien. Un changement positif pour moi, mais un changement. Puisqu'on est sur le chiffre 5. Alors, on va découvrir ici l'état actuel, donc en début de mois, de votre problème, ou qu'est-ce qui peut vous freiner, ou les défis, et ce qu'il y aura aussi pendant le mois.
Alors, le 5 de denier. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, tout de suite, j'ai envie de me dire, mais comment ça se fait que dans votre situation ici, qui est représentée par le 10 de denier, bah, en gros, c'est vraiment genre tout va bien, quoi. Enfin, c'est notamment dans le concret, donc dans les deniers, dans la matière, tout va bien. Et là, pourtant, dans l'état actuel de votre problème, ou le problème, c'est le 5 de denier. Alors, là, ce qui me vient, c'est peut-être que vous n'avez pas forcément de problème matériel, mais que justement, vous désirez autre chose. Vous ne voulez pas vous contenter juste de ce que vous avez aujourd'hui, et vous avez raison, il y a une volonté de plus, hein. Donc je disais, vous voyez, peut-être de nouvelles idées, donc d'aller vers quelque chose de nouveau aussi, mais de nouveau dans le concret. En plus, là, on était sur le chiffre 5 aussi, hein, donc en arcane majeur. Dans l'avenir, à court terme, je vous ai parlé de changements importants, donc, qui arrivent pour vous, et on voit que ces changements, quelque part, ils arrivent un petit peu dans la problématique, ou le défi pour vous. Donc pour moi, elles se répondent, ces cartes. Mais comme il y a déjà la présence du 10 de denier dans votre situation en plus, comme je dis, pour moi, c'est vraiment aller vers quelque chose d'autre pour augmenter, en fait, pour augmenter votre... Enfin, augmenter, c'est pas le bon mot, pour améliorer encore plus, votre situation. Et souvent votre situation concrète. Concrète, donc financière, professionnelle, matérielle, vous voyez, énergie, du concret. Ouais, c'est surtout ça, j'arrive pas à capter d'autres énergies avec cette carte, et puis ça pourrait... Enfin, heureusement qu'il y a les autres à côté, parce que sinon j'aurais du mal à interpréter juste si j'avais ça et ça à côté. Je me dirais, bon, je ne comprends pas, puisque tout va bien. Donc, notamment à cette carte et à cette carte-là, je peux comprendre mieux la problématique. Enfin, vous me direz hein, si ça résonne. Moi, c'est la première interprétation qui me vient. Alors, on va découvrir ici qu'est-ce qui va vous influencer extérieurement. Extérieurement, donc c'est ce qui vient de votre environnement, des autres, de l'extérieur. On a la carte du jugement. Le jugement. Là, ça va symboliser pour vous des surprises ou des changements soudains. On est sur de la rapidité, des énergies rapides. Peut-être qu'ils vont même arriver donc dans la première quinzaine du mois. Vous voyez, là j'ai l'impression qu'elles se répondent potentiellement. Pour moi, ce sont des nouvelles et des changements qui sont attendus. J'ai vraiment le sentiment que c'est des transformations importantes qui arrivent pour vous. Pour cette carte, on parle parfois de renouveau dans votre vie, ou de nouveauté, ou de renouveau. Et c'est très souvent positif. C'est très souvent positif. Notamment, je dirais, avec le reste du tirage, j'ai encore plus envie de renforcer ça en vous disant que ce sont des bonnes nouvelles, en fait. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça représente aussi, cette carte, la fin d'un cycle. Hein. La fin d'un cycle et le début d'une nouvelle période pour vous. Donc ça peut vouloir signifier des améliorations vraiment notables hein, dans le domaine du travail, ou le démarrage aussi d'un nouveau projet qui serait très fructueux. Ok. Alors, intérieurement, qu'est-ce qui va vous influencer intérieurement? Intérieurement, cette carte-là. Donc on est sur l'As de denier. Donc on retrouve encore le matériel et la matière. Et on est sur le 1. Vous voyez, sur le 1. Donc qu'est-ce qui vous influencera intérieurement? Eh bien, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est démarrer un nouveau projet. Démarrer un nouveau projet. Et j'ai le sentiment que c'est comment dire? On va mettre des choses sur votre chemin qui vont vous aider aussi ce mois-ci à entamer ce changement, ce nouveau projet ou cette nouvelle idée. On est encore sur des énergies concrètes, hein, donc pour vous c'est vraiment... ça concerne le professionnel, le financier la plupart du temps, ou un projet
un projet à réaliser dans le concret, dans la matière. On n'a pas beaucoup d'énergie des coupes, je regarde, oui, on n'a pas trop d'énergie des coupes à côté, à part ici. Mais ça nous indiquait que vous êtes bien avec vous-même, surtout. Bon, ben voilà, vous me direz, écoutez, hein, comment ça résonne. Mais cet as de denier va surtout représenter ça. Une nouvelle chance aussi, une nouvelle opportunité qui peut se présenter à vous. Hein. Mais il est question de chance pour vous ce mois-ci. C'est l'arrivée et la volonté d'un changement, d'un événement favorable pour vous, pour la réussite personnelle ou sociale aussi. Alors, on va voir la prochaine qui va correspondre à vos craintes, vos espoirs, vos rêves ou vos peurs pour ce mois. Alors, on est sur l'impératrice. L'impératrice. Oui, donc encore une fois, les projets. L'impératrice représente les projets, donc vos craintes, vos espoirs, surtout là, vos rêves, ça va représenter l'impératrice. C'est le fait qu'il y a la volonté de mettre en place un nouveau projet pour vous. L'impératrice, elle élabore justement les projets, c'est un peu l'architecte, elle planifie les choses, elle organise les choses, elle ordonne les choses, et après, elle fait appel à l'empereur pour les concrétiser, le numéro 4. Donc, pour vous, je sens qu'il y aura aussi une certaine réflexion, en fait, une réflexion par rapport à ce projet motivant que vous avez pour votre vie et pour votre épanouissement personnel. L'impératrice, on est sur du concret aussi, sur du concret, sur de la matière. Vous voyez, c'est l'impératrice, elle est un peu la maîtresse de ce monde, c'est-à-dire que elle a une très bonne situation, l'impératrice. Elle a une très bonne situation. Mais peut-être que vous voulez plus, justement, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, puisqu'on est sur la carte de la féminité aussi, de la féminité et de la naissance. Enfin, là, je l'entends comme ça. Donc pour vous, vous voulez que le projet que vous êtes en train de mettre en place, tout se passe bien. Voilà. Que tout se passe bien. Vous savez que c'est peut-être quelque chose qui pourra prendre un certain temps aussi à se mettre en place. Et vous désirez juste qu'il n'y ait pas d'encombre, que la communication avec l'extérieur puisse se faire d'une manière fluide. Ouais. Donc peut-être que vous serez aussi parfois dans un certain recul pour analyser, pour observer posément et comprendre tous les enjeux en fait de cette situation, peut-être aussi de ce que vous avez à perdre, vous voyez, puisque l'impératrice, elle tient un bouclier auquel elle tient, on sent qu'elle y tient. Alors je vais vous le montrer quand même. Voilà, elle y tient fermement aussi. Pourtant, elle a le regard tourné vers l'avenir, donc elle a des projets, comme je vous disais, mais dans certains penchants, il y a le côté ne pas vouloir se séparer de certaines choses aussi. Donc là, j'ai pas vraiment senti d'énergie de séparation, que ce soit relationnel ou professionnel par exemple. J'ai pas senti ça, au contraire, je sens plutôt de l'engagement. Maintenant, je dirais, dans les peurs que cette carte pourrait représenter, c'est justement le fait que votre situation, eh bien, elle va changer. Elle va changer, donc ça peut faire peur. Ça peut faire peur en vous disant, mais est-ce que par exemple si je change de travail, est-ce que j'aurai toujours suffisamment d'argent? Est-ce que je pourrai maintenir mon train de vie? Vous voyez, ça peut être des préoccupations comme ça, que vous projetez. Attention, ici on est dans les craintes ou les espoirs, donc ce sont des projections que vous avez ou que vous aurez pour ce mois. Ce n'est pas la réalisation concrète ici. Mais ça peut mettre en lumière des choses importantes aussi. Et cette carte, justement, elle indique que dans vos espoirs,
Vous voulez recevoir des nouvelles. Vous voulez recevoir des nouvelles par rapport à un projet. Ben, la bonne nouvelle, c'est que apparemment ça arrive. Donc c'est plutôt super. Alors on va découvrir la dernière carte ici, qui va correspondre à l'avenir à un peu plus long terme, donc plutôt fin du mois. Ici on était sur l'avenir à court terme, milieu de mois. Ici avenir fin du mois. Ah, le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ça va nous parler d'union. D'union ici, d'union, de partage. Dans le domaine affectif, puisqu'on est sur les coupes, mais le domaine affectif, c'est aussi ce qui vous tient à cœur, donc peut-être ce projet qui vous tient apparemment vraiment beaucoup à cœur. Donc pour certains, cette carte, elle va faire directement écho avec le reste, hein, sur le professionnel par exemple, ou sur un projet. D'ailleurs là, je suis en train de voir que vous voyez, il y a comme un oiseau, un aigle ou un phénix, on va dire ce qu'on veut. Et là, on le retrouve, là c'était dans les espoirs et dans les peurs, et là on le retrouve ici, j'essaie de vous les mettre. Bon. Ok, vous voyez, on le retrouve ici, mais là ça s'épanouit en fait. Ça s'épanouit pour vous, il y a un épanouissement. Je sens qu'il y a les choses qui se mettent en place et il y a la création. Il y a de la création de quelque chose. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, une union, donc ça va représenter, oui, une union au sens symbolique. Donc dans le travail aussi, hein, c'est tout à fait possible, avec un partenaire ou avec un nouveau travail. Cette carte, d'un point de vue symbolique aussi, elle va parler de passion, d'une certaine passion sentimentale, une passion amoureuse, ou une très forte amitié aussi, une très forte connexion en fait avec quelqu'un. Comme on est sur le chiffre 2, je me dois aussi de le dire, parce que ça peut représenter la dualité, même si ce n'est pas les énergies que je ressens, mais pour certains, on me dit qu'il faut quand même que je le dise. Ça peut représenter une dualité, donc, dans le domaine affectif. Par exemple, un dilemme par rapport à un choix de compagnon ou d'une compagne, hein, ou avoir, oui, même plusieurs partenaires à la fois. Ça peut être voilà, une sorte d'hésitation. Ça peut être aussi une sorte d'hésitation au niveau émotionnel, relationnel. Mais pour la plupart, comme je vous dis, ça sera donc vraiment dans le sens positif de la carte, c'est-à-dire un épanouissement d'une relation. Et une relation qui pourra donner justement de bons fruits. J'en parlais un peu ici avec cette carte. De bons fruits, donc une relation épanouissante dans le partage, dans le partage. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager autour de vous et m'expliquer un petit peu tout simplement votre vécu par rapport à tout ça pour m'aider, pour que j'en apprenne davantage, vous voyez, parce que même, en fait, à chaque fois avec les tarots et les oracles, c'est ça qui est intéressant, c'est que on découvre des choses et c'est toujours un peu ludique, vous voyez, parce que les cartes, elles se répondent et enfin voilà, juste je kiffe. Donc ça me permet moi d'enrichir ma pratique vraiment en fait quand vous mettez vos retours parce que je peux voir des nouvelles choses que j'ai pas vues avant. Donc c'est vraiment un partage entre nous. Alors n'hésitez pas et surtout sentez-vous libre par rapport à ça. Donc en attendant, écoutez, je vous dis prenez soin de vous, bon courage pour ce mois-ci et à très vite.